Okido. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben et Chou fait la preview du premier héros qui a été montré dans la prochaine extension Les Agents du Shield, qui se trouve à être Maria Hill. Donc, Maria Hill. Récemment, nous avons donné un premier aperçu du scénario Agent of Shield, la prochaine extension Marvel Champion. Aujourd'hui, nous interrogeons au premier des deux héros qui est inclus dans cette extension, la directrice du Shield elle-même, Maria Hill. Lisez la suite et découvrez et commande les forces du Shield pour traduire les méchants en justice. Combien en raison de sa position de directrice du Shield, Maria Hill, de base, c'est un Shield, c'est un espionne. Elle a 3 de récupération, 6 mains, 9 points de vie, normal, standard. Peut inclure jusqu'à un maximum de 3 copies de cartes de support Shield de d'autres aspects euh, autres que celui choisi. Juste limité à 3, j'aime moins. Je veux dire, t'as Cable qui peut faire n'importe quelle manigance annexe de joueur. Puis Scott Summers, Cyclope, qui peut avoir n'importe quelle quantité de X-Men. On l'épuise, puis on peut chercher une carte Shield, un support Shield, puis le rajouter dans notre main. Donc, ça nous permet d'aller chercher tout de suite une carte Shield. C'est excellent. Consiste à utiliser au maximum les différents atouts du Shield et peut inclure le nombre maximum de copies jusqu'à 3 supports Shield de son deck en dehors de son aspect. Et la capacité de son Algargo vous permet d'aller chercher dans son deck l'un des supports et l'ajouter à votre main. Du côté héros, Maria Hill, 2 de manigance, 1 d'attaque, 2 de défense, pas pire. C'est un Shield, c'est une espionne. Chaque allié que tu contrôles gagne le mot-clé Shield, comme Star-Lord et les Gardiens de la Galaxie. Réassignement. En tant qu'action, on déplace un token d'un support shield vers un autre support shield. Il permet de déplacer les tokens shield, ce qui permet de réutiliser plus souvent ceux qu'on a besoin. C'est bon. Accorde à chacun de ses ennemis le contrôle de trait de shield et peut réassigner les marqueurs polyvalents entre support shield une fois par tour. Cela lui donne une flexibilité impressionnante car cela lui permet d'utiliser plus facilement le nombre de supports qui convient au mieux à la situation. Par exemple, si elle n'a aucun allié en jeu, il pourrait déplacer un pion de l'équipe de commandement. Ça, c'est une carte, je pense qu'on l'avait déjà. Euh, on l'épuise, on retire un counter pour redresser un allié. Je pense que ça, on l'a, ça existe. Vers l'équipe de soutien. Ça, c'est une de ses cartes à elle. C'est un support shield. À 3 counters, on l'épuise. On enlève un token pour générer une ressource au hasard pour une carte dont l'identité. Pour un joueur dont l'identité a le mot-clé shield. C'est bon. C'est très bon. Il y a beaucoup d'alliés qui ont shield. Pour renforcer ses ressources et l'aider à s'installer ou l'aider à payer les soutiens particulièrement coûteux que nous barrons dans cet instant. La plupart des capacités de Maria Hill reposent également sur le support du Shield. Enfin, comme elle n'a pas d'événement d'attaque, de contre carrément, donc de contre ou de défense dans son kit signature, elle compte sur ses supports pour remplir ses rôles de combat. Oh, fait qu'elle, elle n'a pas d'événement d'attaque, de contre ou de défense. Comme les autres, c'est pas pire. Fait qu'elle doit supporter sur tout son shield des cartes comme renfort. Renfort, un événement coûte 1. Choisis n'importe quelle quantité de support shield qui ont un coût imprimé combiné de 6 ou moins pour rajouter un token sur là-dessus. Wow! Pour 1, tu peux rajouter beaucoup de tokens. C'est excellent. Et directeur du shield, donc c'est une amélioration. C'est un tigre. On l'épuise pour placer tout de suite un token sur une carte shield. Wow! OK, c'est bon ça. Peut accorder des utilisations supplémentaires à vos supports, tandis que on the double, donc sur le double, coûte 0. Redresse n'importe quelle quantité de cartes support shield qui coûte 6 ou moins. Fait qu'on peut les réutiliser encore. Vous permet d'utiliser plus d'une fois un seul tour. Elle dispose également d'un financement spécial.
C'est une ressource. Réponse. Après avoir payé cette carte pour jouer pour un support shield, on y place un token de plus. Produit 2 ressources. Ça va être bon, ça. Pour aider à payer les supports les plus chers en canal d'utilisation supplémentaire pour commencer, ce qui est particulièrement pertinent pour nous. Oh, des nouvelles cartes. On va voir ça. Tandis qu'en tant que directrice du Shield, Maria Hill a accès à l'arsenal complet de l'agence. Et avec cela, à sa flotte téléporteur unique. Chacun de ces puissants vaisseaux prend la forme d'un soutien du Shield de 6 points de coup. 6. Ah ouais, écoute, 6. Ils ont tous une puissance de frappe significative. Le transporteur du kit de Hill est le vaisseau amiral du Shield, l'Ilad. Le Ilad. C'est un support coûte 6, utilisation 3. On l'épuise, on retire un token, on choisit. On fait 5 dommages, retire 4 menaces ou soigne de 3. Ouh, c'est bon ça, j'aime ça. Et qui peut infliger des dégâts, supprimer la menace ou soigner les forces, ce qui est le plus utile dans sa situation. Les cartes d'aspect de son deck incluent 4 héliporteurs supplémentaires, un pour chaque aspect. Rappelez-vous ses capacités, blablabla. L'aspect, l'héliporteur du leadership est le Circé. Circé support, utilise 2 counters. On l'épuise, on retire un token, on choisit un joueur. Ce joueur met un allié en jeu directement. 2 fois. Puis on peut rajouter des tokens aussi à chaque tour. Wow, ok, ça va être bon ça. Qui permet à n'importe quel joueur de jouer un allié gratuitement, tandis que l'héliporteur de protection, le Périclès, coûte 2. Périclès, on retire un an. On donne un héros ou un vilain une carte d'état de notre choix et on peut donner un allié ou un sbire ou un sbire une carte d'état. Fait que je peux me donner une carte de tenace puis confus. Oh, ça va être bon ça. Total Hyperclass qui peut distribuer de manière flexible des cartes de statut aux alliés et aux ennemis. Ces héliporteurs sont essentiels au plan de jeu de Maria Hill. Ils sont des cibles principales de ses capacités qui peuvent redistribuer ou ajouter des contres polyvalents à des sports. Et si les choses se corsent, il peut faire de hard card, donc l'appel dur. Action des héros, on défausse une carte, un support de shield qu'on contrôle. On fait X dommages à chaque ennemi où ce que X est égal au coût du support défaussé. Donc, vu qu'elle coûte 6, je peux défausser, faire 6 de dégâts à toutes sur le jeu. C'est un peu dur. Pour sacrifier un de ses porte-avions afin d'infliger de lourds dégâts à chaque ennemi en jeu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le reste du deck leadership préconstruit Maria Hill continue avec un thème shield. Faites appel à Victoria Hand, qui a 2 de contre un allié, coûte 3, 2 de contrôle, 1 d'attaque. C'est un shield. Après qu'elle rentre en jeu, on redresse un support shield. Pas pire. Ça peut être bon. Pour préparer un soutien shield, puis utiliser le soutien organisationnel. Ressources interruption. Quand on dépense cette carte, on épige jusqu'à 3 alliés et au support que tu contrôles qui partagent un trait de ton identité. On génère les ressources imprimées sur chacune de ces, en plus de cela. Ça peut être bon. Ça peut être bon. Pour épuiser Victoria et ce soutien pour générer des tonnes de ressources supplémentaires pour votre prochain gros jeu de cartes. Comme l'un des liporteurs décrit ci-dessus, Grant Ward. Oh, Grant! C'est un allié qui est basic, coûte 0, a 2 de manigance, 2 de menace. C'est un espion et un shield. Il peut pas défendre. OK. Réponse forcée. Après qu'on révèle une traîtrise, on peut défausser une carte mentale. Si on le fait pas, on prend le dommage égal à l'attaque de Grant, puis il est retiré de la game. OK. OK. C'est bon ça, c'est intéressant. Est un allié que vous pouvez gérer, mais vous devez garder un œil sur lui, sinon il pourrait vous trahir à tout moment, à un moment important. Enfin, une fois que vous avez mis en place tous vos puissants soutiens shield, vous pouvez établir une organisation frontale, un support code 0, location
On joue sous le contrôle de n'importe quel joueur, max de 1. Quand une carte de rencontre va nous fait défausser une carte, on peut défausser cette carte-là à la place. Oh my god, ça va être bon. Oh my god, que ça va être bon. Ça permet qu'il y ait des cartes qui disent défausse une carte qui coûte le plus, mais tu peux défausser celle-là à la place. Puis garder ton arme ou ton équipement vraiment bon. Ça va être bon. Pour protéger vos actifs d'une vilaine traîtrise et maintenir votre opération en marche. Avec son attention particulière portée au support shield et ses capacités à les utiliser d'une manière flexible. Pour un effet maximum, Maria Hill est une héroïne unique qui offre une nouvelle approche du gameplay de Marvel Champion par rapport à son précédent. Gardez un œil sur son aperçu de son homologue de cette campagne, Nick Fury. Oh, j'ai hâte de le voir, lui. Dans les semaines à venir et attendez avec impatience Agent of Shield en février 2025. Ouh, ça va être bon, je la trouve intéressante. Avec des cartes ressources. Ça va être bon. Elle, je pense qu'elle va être bonne à jouer en restant en alter ego. Genre chercher les cartes shield, les mettre dans sa main, les défausser. Puis vu que c'est une espionne, cool. Mais c'était ça mon preview. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ok, c'est ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like à cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!